Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la paix dans le rappel d'Allah, car c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Coran 13:28. Ces paroles résonnent comme un appel à tous ceux qui cherchent un refuge contre les tempêtes de la vie. La paix véritable, celle qui dure et qui transcende les conditions extérieures, est une paix que l'on trouve en soi-même, dans une connexion authentique avec Allah. Ce n'est pas une paix dictée par des facteurs matériels ou sociaux, mais une tranquillité d'âme qui émerge lorsque nous nous rapprochons de notre Créateur, lorsque nous nous abandonnons pleinement à sa volonté. Mais comment atteindre cette paix durable? La clé réside dans le dhikr, le rappel constant d'Allah. Le dhikr n'est pas simplement une récitation de mots, mais une reconnexion continue avec la source de notre existence. C'est un acte qui purifie le cœur, le nettoie des distractions et des inquiétudes du monde extérieur, et nous aide à nous recentrer sur l'essentiel, Allah. Prenons un moment pour réfléchir à ce que signifie trouver la paix dans le rappel d'Allah. Chaque fois que nous prononçons Bismillah, au nom d'Allah, ou que nous répétons Subhanallah, gloire à Allah, nous rappelons à notre âme la vérité fondamentale de notre existence. Nous sommes ses créatures, et il est notre Seigneur. En effet, c'est dans cette relation de dépendance totale à Allah que nous trouvons un apaisement durable. Ce n'est pas dans les choses matérielles, mais dans notre soumission à sa volonté que réside le véritable calme intérieur. Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la paix dans le rappel d'Allah, car c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Coran 13:28. Ces paroles résonnent comme un appel à tous ceux qui cherchent un refuge contre les tempêtes de la vie. La paix véritable, celle qui dure et qui transcende les conditions extérieures, est une paix que l'on trouve en soi-même, dans une connexion authentique avec Allah. Ce n'est pas une paix dictée par des facteurs matériels ou sociaux, mais une tranquillité d'âme qui émerge lorsque nous nous rapprochons de notre Créateur, lorsque nous nous abandonnons pleinement à sa volonté. Mais comment atteindre cette paix durable? La clé réside dans le dhikr, le rappel constant d'Allah. Le dhikr n'est pas simplement une récitation de mots, mais une reconnexion continue avec la source de notre existence. C'est un acte qui purifie le cœur, le nettoie des distractions et des inquiétudes du monde extérieur, et nous aide à nous recentrer sur l'essentiel, Allah. Prenons un moment pour réfléchir à ce que signifie trouver la paix dans le rappel d'Allah. Chaque fois que nous prononçons Bismillah, au nom d'Allah, ou que nous répétons Subhanallah, gloire à Allah, nous rappelons à notre âme la vérité fondamentale de notre existence. Nous sommes ses créatures, et il est notre Seigneur. En effet, c'est dans cette relation de dépendance totale à Allah que nous trouvons un apaisement durable. Ce n'est pas dans les choses matérielles, mais dans notre soumission à sa volonté que réside le véritable calme intérieur. Un exemple puissant de cette paix intérieure est raconté dans un hadith du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Un homme, accablé par le poids des soucis de la vie, est venu demander au prophète des conseils pour trouver la tranquillité. Le prophète lui répondit que la paix de ton cœur réside dans la foi en Allah et que ta tranquillité vienne dans la soumission à sa volonté. Ce conseil est une lumière pour ceux qui traversent des moments d'incertitude et de souffrance. La paix vient lorsque nous plaçons notre confiance totale en Allah. Ce message est un guide pour nous tous, nous rappelant que la véritable paix n'est pas un état que nous pouvons contrôler par nos propres efforts, mais un état qui résulte de notre soumission à la sagesse divine d'Allah. Le chemin vers cette paix intérieure commence par un acte simple mais profond. Revenir à Allah. Que ce soit à travers la prière, le dhikr ou simplement dans les moments de silence, lorsque nous tournons notre cœur vers lui, nous trouvons la véritable force spirituelle pour surmonter toutes les épreuves de la vie. La vie n'est pas un chemin de tranquillité, mais plutôt une série d'épreuves qui semblent parfois interminables. Nous avons tous été confrontés à des moments où nous avons ressenti que nos forces étaient épuisées, où la souffrance semblait trop grande pour être supportée. Ces moments de faiblesse sont inévitables, et pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que l'islam nous enseigne la puissance de la force spirituelle. Une force qui ne provient pas de nous-mêmes, mais d'Allah, notre Créateur, celui qui connaît la profondeur de chaque souffrance et qui est toujours présent pour nous soutenir. Allah nous rappelle dans le Coran. Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Coran, 9h40. Ces mots, simples mais puissants, sont une promesse divine que rien, absolument rien, ne peut nous briser tant qu'Allah est avec nous. Peu importe l'intensité des épreuves, Allah nous offre la force nécessaire pour les surmonter. La force spirituelle, alors, ne consiste pas simplement à endurer sans fléchir, mais à avoir la conviction profonde que nous ne sommes jamais seuls. Même dans nos moments les plus sombres,
même dans la solitude la plus totale, la présence d'Allah est un soutien constant. L'adversité, loin d'être un signe d'abandon, devient une opportunité de renforcer notre foi. Les épreuves ne sont pas là pour nous anéantir, mais pour nous rapprocher de notre Seigneur. Chaque difficulté traverse nos vies pour purifier notre âme, pour nous affiner comme l'or dans le feu. Allah nous donne la capacité de trouver une force intérieure que nous ignorions posséder, une force qui naît de notre totale confiance en lui. Le Coran est riche de récits de prophètes et de croyants qui ont traversé des épreuves gigantesques, mais qui ont trouvé dans leur foi la force de surmonter les tempêtes. Le plus grand exemple de cette force spirituelle est le prophète Ayoub, Job, un homme éprouvé par la souffrance la plus extrême. Il a perdu sa richesse, sa famille et même sa santé. Pourtant, même lorsqu'il était au bord du désespoir, il a tourné son cœur vers Allah. Ayoub, dans son appel à Allah, a dit « Certes, la misère m'a frappé, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Coran 21, 83. Ce verset illustre la beauté de la soumission à la volonté d'Allah. Ayoub, malgré sa souffrance, n'a pas renié Allah. Il a reconnu sa misère, mais a également reconnu la miséricorde infinie d'Allah, croyant fermement que son Seigneur, même dans l'épreuve la plus grande, était là pour l'aider. Sa foi inébranlable dans la miséricorde d'Allah a été récompensée. Après une longue période de souffrance, Allah a restauré sa santé, sa richesse et sa famille. Ayoub est devenu un exemple vivant de la patience et de la force spirituelle que nous pouvons trouver dans les épreuves, tant que nous plaçons notre foi en Allah. Cet exemple puissant nous rappelle que la force spirituelle ne réside pas dans l'absence de souffrance, mais dans notre capacité à maintenir notre foi et à chercher refuge en Allah malgré tout. Quand la vie semble nous accabler, nous avons la possibilité de répondre par la patience, la prière, et surtout par un appel sincère à Allah. Dans cette recherche de réconfort divin, nous découvrons une force que rien d'autre ne pourrait nous offrir. La force spirituelle est un cadeau d'Allah pour ceux qui cherchent refuge en lui, et ce cadeau se manifeste dans notre résilience, dans notre capacité à avancer, même lorsque le poids du monde semble trop lourd à porter. L'adversité devient ainsi le terrain fertile où la foi se cultive, où la force intérieure se forge. C'est un chemin de purification, où chaque difficulté devient une opportunité d'approfondir notre relation avec Allah, de devenir plus proche de lui et de découvrir des ressources insoupçonnées en nous-mêmes. La vie est pleine de mystères, de défis et de moments qui semblent injustes ou incompréhensibles. Nous nous retrouvons parfois face à des situations où nous nous demandons pourquoi Allah permet certaines épreuves. La douleur, la perte, l'incertitude, ces événements peuvent faire vaciller notre foi si nous ne comprenons pas leur véritable objectif. Mais l'islam nous enseigne que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, cache une sagesse divine profonde, une sagesse qui échappe souvent à notre compréhension limitée. Allah nous dit dans le Coran, « Et peut-être que vous détestez quelque chose alors que c'est un bien pour vous, ou que vous aimez quelque chose alors que c'est mauvais pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. » Coran 2:216. Cette révélation est une invitation à faire confiance à la sagesse d'Allah, même quand les choses semblent aller à l'encontre de notre désir ou de notre compréhension. L'amour d'Allah pour ses serviteurs est infini, et il connaît ce qui est meilleur pour nous, même si, à première vue, cela ne nous paraît pas évident. En réalité, chaque défi ou épreuve est une opportunité d'apprendre, de purifier notre cœur et de nous rapprocher de notre Créateur. Nous sommes invités à accepter la réalité telle qu'elle est, avec la conviction profonde que cette expérience est un moyen pour nous de grandir spirituellement. Il peut être difficile de voir un bien dans la douleur ou la perte. Mais lorsque nous comprenons que chaque épreuve est une forme de purification, une opportunité de devenir plus fort spirituellement, nous commençons à percevoir la sagesse qui réside derrière chaque événement de notre vie. L'acceptation de la volonté d'Allah nous permet de trouver une paix durable, même au cœur de la tempête. Car lorsque nous reconnaissons que chaque épreuve fait partie du grand plan divin, nous libérons notre cœur de la colère, du doute et de l'incompréhension. La sagesse divine nous appelle à chercher et à comprendre les leçons cachées dans chaque expérience et à avoir confiance que, même dans les moments de douleur, Allah nous guide vers quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus lumineux. Chaque épreuve, chaque souffrance, devient alors une chance d'approfondir notre foi et d'apprendre à remettre chaque aspect de notre vie entre les mains d'Allah. La quête de la paix est une constante dans nos vies,
Mais rares sont ceux qui réalisent que la paix véritable ne peut être atteinte que lorsqu'on accepte que tout ce qui se passe dans notre vie est entre les mains d'Allah. L'islam nous enseigne que la soumission totale à la volonté divine est la source même de notre sérénité. Ce concept, qui peut paraître abstrait pour certains, est en réalité un acte libérateur. Quand nous nous rendons à la volonté d'Allah, nous nous libérons de l'illusion du contrôle. Nous abandonnons nos angoisses et nos préoccupations sur les résultats des événements, car nous savons que tout est déjà écrit par celui qui sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Le terme islam lui-même est dérivé de la racine arabe silm, qui signifie paix et soumission. En soumettant notre volonté à celle d'Allah, nous embrassons la paix divine. La véritable paix ne se trouve pas dans l'évasion des difficultés de la vie, mais dans l'acceptation que tout fait partie du plan divin. Le Coran nous dit « Et dit, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. » Coran 6:162. Ce verset nous rappelle que tout, absolument tout dans notre existence, nos actions, nos décisions, nos souffrances, nos réussites, appartient à Allah. C'est en acceptant cette réalité que nous trouvons un calme profond qui ne dépend ni des circonstances extérieures, ni des fluctuations de notre quotidien. L'islam nous invite à remettre notre vie entre les mains de notre Créateur avec la conviction qu'il fait tout dans un ordre parfait, même si nous ne comprenons pas toujours les raisons derrière chaque événement. Mais comment cette soumission à la volonté d'Allah conduit-elle à la paix intérieure? Lorsqu'un croyant accepte que chaque instant, chaque épreuve, chaque victoire fait partie du plan divin, il trouve une tranquillité qu'aucun événement extérieur ne peut ébranler. Cette acceptation lui permet de vivre chaque instant avec un cœur apaisé. Qu'il fasse face à l'adversité ou à la prospérité, il sait que ce qui arrive est selon la volonté d'Allah et que chaque épreuve est une occasion d'affiner sa foi, de se purifier et de se rapprocher de lui. Il est naturel de chercher à éviter la souffrance ou de vouloir les choses à notre manière. Cependant, l'islam nous enseigne qu'en accepter la volonté d'Allah, nous trouvons la liberté intérieure. Cette libération ne signifie pas la passivité face aux épreuves, mais une confiance totale que tout ce qui arrive est pour notre bien ultime, même si cela nous échappe. Lorsque nous savons que notre Créateur est avec nous à chaque instant, la paix intérieure devient notre véritable trésor. La quête de la véritable paix intérieure et de la force spirituelle ne réside pas dans les biens matériels ni dans les circonstances extérieures. Elle se trouve dans notre connexion intime avec Allah. C'est en nous tournant vers lui, en lui remettant nos préoccupations, nos espoirs et nos luttes, et en nous soumettant entièrement à sa volonté, que nous découvrons un calme profond qui transcende les défis de la vie. Cette paix ne dépend pas des situations que nous vivons, mais de la relation solide et confiante que nous entretenons avec notre Créateur. Allah est le seul qui détient la clé de notre tranquillité et de notre force spirituelle. Si cette vidéo vous a touché et que vous souhaitez explorer davantage la sagesse divine et les enseignements de l'islam, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Pouvoir d'Allah. Restez avec nous pour d'autres découvertes spirituelles et laissez-vous guider par la lumière d'Allah. Nous vous encourageons à réfléchir sur le pouvoir du dhikr, à vous connecter chaque jour à cette source infinie de paix et de sagesse qu'Allah nous offre. N'hésitez pas à partager vos pensées et vos témoignages dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, avançons sur le chemin de la foi, en nous soutenant mutuellement pour marcher vers la lumière d'Allah.